Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à cette édition bilingue d'information. Nous sommes le 14 mai 2017. Bonsoir, Jack Ekwekingé. Good evening to you, Tim Pascal, as again to you, ladies and gentlemen. The tension is far from over between the Minister of Public Health and the Cameroon Union of Medics, as the president of that association, in an outing today in the nation's capital, say they will continue with their strike action, which has been programmed as from tomorrow, Monday, 15 May 2017. And in sports, the 14 matches of the ongoing MTN Elite 1 were played in stadiums across the country today, with the top match taking place at the Douala Unification Stadium, which saw the victory of Union of Douala against Bamboutos of Buda, 2-1. Le torchon brûle entre le ministère de la Santé publique et le syndicat des médecins du Cameroun. Eh bien, ce dernier maintient son mot d'ordre de grève pour les 15, 16 et 17 mai prochains. Le président du dit syndicat, qui a fait une sortie ce jour à Yaoundé, le docteur Yves-Pierre Basson, indique par ailleurs qu'aucun médecin ne rejoindra son poste de responsabilité au terme des affectations effectuées par le ministre de la Santé publique. En sport, 14e journée du championnat national de Ligue 1, Edin Sport de la Ligue atomise New Star de Douala 4-0 et se maintient en tête avec 29 points, tandis que Union de Douala remporte le top match de cette 14e journée 2-1 face à Bamboutos d'Umbuda. Les temps forts de cette rencontre et l'intégralité des résultats dans quelques instants seulement. A tout de suite. Nous parlons donc de sport, comme nous le disions il y a quelques secondes seulement. La 14e journée du championnat national de Ligue 1 a donc rendu son verdict avec notamment le top match prévu au stade de la réunification de Douala. Victoire de l'Union 2-1 face à Bamboutos de Mbouda. Il faut également dire que cette 14e journée a également permis à la Ligue de football professionnel du Cameroun de célébrer le retour de sponsors officiels de ces championnats. Retour sur les temps forts de la rencontre qui a eu lieu au stade de la réunification de Douala avec Emos Fongo et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce n'était pas le record d'affluence attendu dans les tribunes du stade de la réunification de Douala. Mais le match entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Buda a bien mérité sa désignation de top match de la 14e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun a dans un premier temps tenu à célébrer le retour du sponsor de ces championnats en invitant des artistes. Avant le coup d'envoi, les joueurs de l'Union sportive de Douala et ceux de Bamboutos de Buda laissaient déjà percevoir leur concentration pendant la séance d'échauffement. L'arrivée de Pierre Semengi, accompagné de l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a précédé de quelques minutes le coup d'envoi de la partie. L'Union sportive de Douala, dès l'entame, joue dans un pressing haut et marque la solidité de son milieu de terrain. Bamboutos de Buda recule à la 14e minute sur une belle phase de jeu. Kami Kouyirimina ouvre le score pour les Nassara Kamakai. Les joueurs de Diallo Siwe maintiennent le même rythme. À la 18e minute, Clarence Bitan élimine le stade de la réunification d'un magnifique but. L'Union sportive de Douala est bien sur sa pelouse et tient à maintenir les joueurs de Bamboutos de Buda loin de sa surface de réparation. Mais les verts et blancs relâchent leur pressing et à la 31e minute, Samuel Kekambous réduit le score pour Bamboutos de Buda. Le retour des vestiaires, les joueurs de Bamboutos de Buda sont métamorphosés. Ils multiplient les actions offensives dans le camp des Nassara Kamakai. Mais Derrick Fro-Agni est bien dans ses buts en repoussant les frappes des Mangwa Boys. Durant cette deuxième période, on aura aussi plusieurs actions de but de Nassara Kamakai. Mais le score reste inchangé. L'Union sportive de Douala s'impose à domicile par 2-1.
Eh bien, le match le plus prolifique en but de cette 14e journée s'est disputé du côté de Yaoundé. C'était lors de la rencontre qui a opposé Edin Sport de la Léquié à New Stade de Douala. On aura les images des buts inscrits lors de cette journée. 4 buts que Edin Sport de la Léquié a donc filé à New Stade de Douala, 4 buts à 0. Grâce donc à cette large victoire, Edin Sport reste seul en tête du classement avec 29 points et enfonce davantage New Stade de Douala qui demeure l'avant-dernier au classement avec 9 maigres points. À la levée des rideaux au stade militaire de Yaoundé, il y a eu la rencontre qui a opposé à PGS Dunfou contre l'Aigle Royal de la Ménois. Le score de la partie, 2 buts à 1 en faveur des académiciens Dunfou. Donc victoire donc à PGS Dunfou, 2 buts à 1 contre l'Aigle Royal de la Ménois. Je vous donne à présent l'intégralité des autres résultats obtenus dans différents stades. Vous avez donc en image, Abafoussam Feuti FC a pris le dessus sur les Astres 1 but à 0. UMB Zouloum et Stade Renard 0-0 dans le duel du département du Mungo. Lyon Blessé et Racine Bafoussam ont également fait j'égale 0 but partout. Tandis que Yon Sport Academy de Bamenda et Dragon de Yaoundé se sont séparés 1 but partout. Voilà donc au terme de cette journée, Edin Sport de la Léquié est seul en tête avec 29 points. En attendant bien évidemment la rencontre en retard qui va opposer Coton Sport de Garoua à Unisport du Onkam. Restons toujours en sport, on parle cette fois-ci de la CAN des moins de 17 ans avec l'équipe du Cameroun qui dispute en ce moment même le match, sa première sortie dans ce groupe, dans cette compétition qui se dispute du côté du Gabon. Et vous le voyez donc, le score lui-même, le Cameroun est mené 4 buts à 0 face à la formation du Ghana. Il faut dire que les Ghanéens sont des habitués de cette compétition. Le Ghana qui a déjà remporté à 2 reprises cette compétition. Donc c'est donc un mauvais départ pour les poulains de Bertin et Boulé qui sont donc menés au score 4 buts à 0. Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il faut dire qu'en match d'ouverture de cette compétition, le Gabon, pays hôte, a laminé la Guinée-Conakry 5 buts à 1. C'était donc la première rencontre du groupe du Cameroun, le Cameroun qui visiblement va donc perdre cette première sortie. Comme nous le disions à l'entame de ce journal, le syndicat des médecins du Cameroun est contre les affectations initiées par le ministre de la Santé publique. Le président du dit syndicat, le docteur Yves-Pierre Basson, était face à la presse à Yaoundé. Il a par ailleurs laissé entendre qu'aucun médecin concerné par ces affectations ne rejoindra son poste de responsabilité. Il a par ailleurs maintenu le mot d'ordre de grève pour le 15, 16 et 17 mai prochain. Je propose d'ailleurs de l'écouter dans cet entretien exclusif mené par Yannick Mbazoa. Docteur Yves Basson, bonsoir. Que doit-on retenir de la conférence de presse de ce dimanche 14 mai 2017? Bonsoir, monsieur. Le message que nous avons voulu passer par cette conférence de presse, c'est que les médecins membres du bureau national exécutif du syndicat des médecins du Cameroun, le CIMEC, a été victime des affectations disciplinaires, malheureusement des affectations disciplinaires qui posent des problèmes d'ordre procédural et d'ordre administratif. La moitié des médecins qui ont été affectés, c'est des médecins spécialistes qui ont quitté des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux pour des centres médicaux d'arrondissement à l'encontre complètement de l'organigramme du ministère de la Santé publique. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'au niveau des hôpitaux, nous avons ce que nous appelons le paquet minimum. Et dans le paquet minimum, les seuls actes spécialisés que vous retrouvez dans les centres médicaux d'arrondissement, c'est les actes néonataux et les actes obstétricaux. Et malheureusement, parmi ces médecins, aucun n'est ni gynéco-obstétricien, ni pédiatre. Donc nous retrouvons des médecins qui ont été affectés en des postes où ils ne seront peut-être pas utiles. Les populations de ces régions, certes, ont besoin de médecins, mais nous pensons que les médecins qui ont été affectés ne sont pas les mieux indiqués. D'une part, à cause de leurs compétences, nous avons déjà expliqué, mais d'autre part aussi, parce que ces médecins, pour la plupart, depuis 10-15 ans, sont dans une médecine qui est uniquement spécialisée et sont déjà à peu près, comme nous pouvons dire, ont oublié certaines pratiques, notamment des actes de vaccination, la prise en charge de maladies infectieuses et de maladies diarrhéiques. Donc nous pensons que ces affectations, non seulement elles traduisent des affectations disciplinaires, qui sont une sorte de réprimande parce que nous dirigeons un mouvement syndical, mais surtout c'est une preuve manifeste d'une mauvaise gestion des ressources humaines, d'une part, mais aussi un mépris
des malades, parce que beaucoup de ces médecins, si vous prenez par exemple le neurochirurgien qui a été envoyé dans un centre médical d'arrondissement, qui travaille à l'hôpital général de Douala, où il prenait en charge beaucoup de traumatisés crâniens dus aux accidents par les benzyclines, ces malades qui vont venir dans l'hôpital général, qui vont en prendre soin. Notamment parce qu'il n'y a pas assez de neurochirurgiens, il ira à un endroit où il sera vacant. La prise en charge neurochirurgicale, l'intervention la moins chère, c'est 400-500 000. Croyez-vous que dans une région où se trouve ce centre médical d'arrondissement, vous trouverez des patients qui vont venir payer de tels montants, mais aussi parce qu'il a été envoyé dans une partie du pays où il n'y a pas de neurochirurgien. Dans toute la région septentrionale, il n'y a pas de neurochirurgien. Donc on va se retrouver aujourd'hui que les patients de l'hôpital régional de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré vont commencer à être référés d'un hôpital régional à un centre médical d'arrondissement pour suivre un neurochirurgien. Cela est vraiment paradoxal et c'est à la limite de l'incompréhension. Après l'arrêté du ministre de la Santé publique de vendredi dernier, est-ce que vous allez rejoindre ces nouveaux postes de responsabilités respectifs? Nous sommes très respectueux et très obéissants envers notre tutelle. On aurait souhaité le faire. Mais le problème, c'est que ces affectations, c'est des affectations de l'iniquité qui vont à l'encontre. La suite du journal, on parle du dénouement heureux, cette fois du côté des travailleurs d'Okes qui ont levé leur mot d'ordre de grève. Ils ont d'ailleurs repris leurs activités hier samedi, mais il faut noter que sur les 9 revendications brandies par les dits d'Okes, seulement 3 seront d'application immédiate. Les autres vont être examinées au cours de la réunion prévue demain. Plus de précisions avec Donald Agnouzwa. À l'entrée du centre de répartition du groupement professionnel des Akonais du Cameroun, 24 heures après le mouvement de grève de Docker, les éléments de l'escadron de gendarmerie du port autonome de Douala veillent au grain. Un peu plus bas, au lieu dit entraîneur du port, les grévistes attendent les résolutions qui sortiront de la réunion de crise présidée par le gouverneur de la région du littoral. Le porte-parole des grévistes arrivé sur les lieux va demander à ses camarades de regagner le centre d'embauche du GEPAC, réouvert quelques minutes avant, pour une communication ayant trait aux premières résolutions issues de la tripartite, incluant l'autorité portuaire et les représentants des travailleurs dockers. Ce qu'il faut faire sur le champ pour nous, c'était déjà passer tous les dockers qui sont déjà ce qu'on appelle des cartes blanches en cartes rouges. Ce qui veut dire que désormais ils ont ce qu'on appelle garantie 3 heures. Le deuxième point, c'est les bulletins nuls. Déjà chez nous, c'était déjà où tu arrives au cas où tu ne réussis même pas à travailler le mois, mais tu te trouves encore de devoir le patronat. Le troisième point, c'est l'admission des sacs au centre d'embauche. Puis c'est les dockers qui sont transformés en je ne sais quoi, puis on marchait avec des nylons à main, surtout les tenues sur les aisselles parce qu'on disait qu'on était des bandits de rue. La reprise du travail par les dockers sonne plutôt comme un sursis accordé au groupement professionnel des Akonais du Cameroun. Comme on ouvre là, c'est comme ça qu'on peut aussi fermer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, lundi soir, le poids qu'ils ont souligné, qu'ils doivent mettre en machine lundi, si ça ne soit pas en application, c'est qu'il ne soit pas soutenu. Pour l'heure, le centre de répartition du GEPAC a repris vie. Les communiqués d'appel à l'embauche retiennent l'attention des dockers qui ont déjà le cœur à l'ouvrage en attendant la rencontre du lundi 15 mai avec l'autorité portuaire. Parlons à présent des activités liées à la fête de l'unité nationale qui se célèbre le 20 mai prochain avec cette marche dite de l'unité nationale qui a eu lieu dans les artères de la capitale économique Douala. À la tête de cette marche était le gouverneur de la région du littoral. Une marche qui s'est achevée au stade Mbappé-Lépé où a eu lieu une prière écuménique dite pour la paix au Cameroun. Innocent Abega et Gladys Sidier. Le message véhiculé à travers cette marche est un message de paix et d'unité. Chaque arrondissement avait son point de départ et les différents groupes se sont retrouvés au stade Mbappé-Lépé de Douala, autour du gouverneur et d'autres personnalités de la région. Invité surprise de ce moment de communion fraternelle, Dame Pluie n'a pas réussi à décourager les uns et les autres. Dans un contexte de crise anglophone et de boycott de la fête de l'unité nationale, tel qu'annoncé par certains partis politiques, l'objectif était aussi d'appeler les uns et les autres à revoir leur position. Ainsi donc, après l'effort physique, imams et pasteurs ont prié pour la paix au Cameroun. Afin que seul le nom de l'Éternel soit élevé, glorifié dans notre pays, le Cameroun. Après lui avoir demandé pardon, nous voulons aussi dire merci à Dieu qui est lui-même le principe de l'unité
Les délégués régionaux et départementaux se sont ensuite affrontés au cours d'un match de football qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur des départementaux. Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, tel est le thème retenu pour cette 45e fête de l'unité nationale. En éducation, les examens officiels 2017 démarrent donc demain lundi dans le sous-centre, le sous-système anglophone. Les candidats du DCE Advanced et All Level seront face aux premières épreuves en pratique. À cet effet, le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué rendu public hier après-midi, indique que les candidats des régions anglophones qui ne sont pas inscrits dans les sous-centres d'origine et qui n'ont pas pu s'inscrire aux 10 examens, dans les délais impartis, sont donc autorisés à composer donc dans les sous-centres de la région où ils se trouvent, sous réserve donc des régulations ultérieures. Ces candidats devront à cet effet se signaler auprès des chefs des sous-centres de la localité de résidence, et le chef du dit sous-centre se chargera du reste. C'est donc la quintessence donc, du communiqué rendu public par le ministre des Enseignements secondaires. À l'étranger, à présent, 7 jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée ce matin à l'Élysée. Et donc, après la cérémonie de passation de pouvoir avec le président sortant François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. 7 jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée dimanche matin à l'Élysée. Après la cérémonie de passation de pouvoir avec François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le 8e président de la 5e République a ensuite prononcé sa toute première allocution. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter, chaque fois que cela sera nécessaire, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Journée protocolaire oblige, le nouveau président a ensuite pris un bain de foule en remontant les Champs-Élysées. Et c'est sous l'Arc de Triomphe qu'Emmanuel Macron a signé son tout premier livre d'or en tant que chef des armées. L'armée française qui a salué son entrée en fonction par une salve de 21 coups de canon. La suite du journal avec vous, Jackie Kweking. Thank you very much, Etienne Pascal Azige, and good evening once again to you, ladies and gentlemen. We begin this second segment with sports talk football. The 14 matches of the League One Championship were played in stadia across the country today, with the top match taking place at the Douala Reunification Stadium, which saw the victory of Union of Douala against the Bambutus of Buda by 2 goals to 1, and the rest of the matches which were played around the country, Eding Wallop New Stars of Douala by 4 goals to 0. It was 0 for Kanong of Yaoundé and 1 for Colombe of George Lobo. Future FC beat Astro of Douala by 1 goal to 0. UMS and Stade Renard separated on a 0-0 tie on a local derby. Meanwhile, Lyon Blessé and Racing was the same score of 0-0. Young Sports Academy and Dragon separated on a 1-1 tie. It was 2 for APGS of Fu and 1 for Aigle of the Minwa. Meantime, the match between Kotong Sport of Garwa against Unisport has been postponed to the 26th of May 2016 and 17.
And continue talking sports this time, we take you to Gabon to talk about the Under-17 African Cup of Nations, which is presently taking place in Gabon. And presently the Under-17 Lions of Cameroon are being walloped there by Ghana, 4-0. And from the images, we just seen that the match has just ended there in Frankville in Gabon, where the Lions have been beaten 4-0. And in the opening match, which pitted the host country Gabon against Guinea, it was the host country that was beaten by 1-5 by their Guinean counterparts. And just to say that this competition runs up to the 28th of May 2017. And now to something else, the president of the Cameroon Union of Medics have reacted to the recent transfer carried out by the Minister of Public Health on some members of the trade unions. Pierre-Yves Bassong was reacting in a press conference today in the nation's capital, Yaoundé. He spoke to Equinox Television. Let's take a listen. I heard on social media that me and some of my colleagues from the National Executive Bureau of Trade Union were transferred from their actual place of work. And we have taken notice and we are waiting to receive the official note. But unfortunately, some of us have already been asked to leave their office. Especially those working in Bamenda Regional Hospital have been asked to leave their office almost less than 24 hours from the time they saw the notice on social media. Now what we regret is that apparently the Public Health Ministry is not, the Public Health Minister is not following the organigram of his ministry. Because normally the hospital in the subdivision normally are supposed to have some acts. And the acts that's supposed to be carried out at the level of those hospitals are mainly what we call acts for general practitioners. You have some specialized acts that concern gyne and obs, and then you have some pediatrics acts. Unfortunately, among the doctors who have been transferred, none of them is either gyne and obs or pediatrician. So for us, the Minister of Public Health himself is not considering the organigram of his own ministry. Now, if the minister himself doesn't respect the organigram of his ministry, we wonder how we should respect it. So he's posting us in the way that is not just. So I'm not sure that we'll be able to follow this posting because we think that it's not justified. And the other thing is that many of us are working in the places where we have many patients. We have been posted in places where you have just few inhabitants. On one hand. On the other hand, we are living places, there is no body who has come to replace us. So, we are seeing that the Minister of Public Health is not working for Cameroonian patients. Because how can he sacrifice some patients that are in need of doctors and send doctors where they will be jobless? Because you take a doctor and send him in a remote place where you just have maybe 1,000 inhabitants, and a doctor who is specialized in some domain where you don't have the material to work, you understand that those doctors there will be. And dockers of the Douala port who went on the rampage Friday have timidly regained their services after some partial resolution was given to their grievances after a meeting which took place yesterday and under the auspices of the governor of the littoral region. Meantime, the dockers have vowed to regain with their strike action if all the resolutions are not brought to their grievances. Our reporter Babila Jonathan was part of that meeting yesterday and came back with this report. They went on rampage Friday over poor working conditions, low pay and non-respect of contracts by the management of the Douala Seaport. We are about 3,500 people here, so we are not so much satisfied with the system because we don't have a salary, we don't have basic salary. Everybody's here looking for work, you see? Look, you are a worker and you know you are not having work. The pressure mounted by the dockers on the seaport management and administrative authorities has started yielding fruit of hope for better days ahead.
This explains the triumphant reception of their representatives after negotiations with the authorities Saturday. He tells the disgruntled dockers that instructions from the Yaoundé administration have compelled the governor of the littoral region to mount pressure on the seaport management, giving them till Monday to provide lasting solutions to their plight. We need the government to come and help us for changes, you know. The government have to intervene into this matter. Government's intervention, yes, the reason for the suspension of the strike action initially scheduled for 3 days. We are going to work but not so satisfied, you know. We are waiting on Monday to have the final solution. Monday will tell the truth. And in education, the practical phase of examinations organized by the Cameroon GCE board in both the ordinary and advanced level will begin as from tomorrow, Monday, May 15, 2017. Meantime, the Minister of Secondary Education says candidates in the Northwest and Southwest region who did not register can take part in the practical examinations and later complete their registration process. We take you to the Southwest region, where the president of the Cameroon Bar General Assembly has called again for the unconditional release of all those arrested in connection with the Anglophone crisis. Barrister Nico Halle was speaking while meeting with a Southwest-based lawyers association. Jato Derry completes that story from Boya. The president of the General Assembly of the Cameroon Bar Association, Tumfo Barrister Nico Halle, has pleaded again on the release of all arrested in relation to the ongoing Anglophone crisis for peace to reign. I would think that the next thing the head of state should do to consolidate his magnanimity is by extending that to the release, unconditional release of all those who were picked and locked up during the crisis. And I think, speaking on the occasion of a New Year wishes from the Coalition of the Willing, COW, a Southwest-based national association of lawyers, the Peace Crusader dwell on the necessity of peace. That we are talking about peace, which is more than every other thing in Cameroon, because you can have all the resources, all the money, you have all whatever. If there is no peace, you have nothing. To Barrister Kameni John, the president of COW, in his address, gave reasons why it was incumbent on his members to wish Tumfo Barrister Nico Halle a happy year 2017. He has been the only one who counts out the solutions that the Cameroon Bar had an input to the General Assembly and the Bar Council. He's been consistent during this period of crisis, but leaders who have been incarcerated should be granted general amnesty for there to be peace in the country. On his recent appointment as a member into the Bilingualism and Multiculturalism Commission, fashioned, among other things, to bring the solution to the Anglophone problems, Tumfo Barrister Nico Halle said for that to happen, all Cameroonians must come on board. And that brings us to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks, viewers, for your kind attention, and take the rendezvous for tomorrow's 7 a.m. Good night to you, Etienne Pascal. Bonne soirée à vous, Jackie Kwekingé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à notre compagnie. Surtout, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.